Oui, allô, bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo et surtout, restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de notre grand footballeur africain, Paul Pogba. Qu'est-ce qui se passe? Ces derniers temps, vous avez suivi que son frère est allé rapporter dans les journaux que Pogba, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il va chez les marabouts et qu'il a dépensé des millions, il a versé des millions. En plus, il rapporte qu'il allait voir les marabouts pour bloquer Mbappé, le grand footballeur français, aussi africain, hein, c'est un Camerounais. Vous avez suivi l'histoire. Ce que je veux vous dire ici, c'est que on dit toujours que celui qui te tue, c'est quelqu'un qui te connaît. Son frère de sang, qui va trahir son frère. En plus, d'après ce que j'ai lu, c'est que son frère, même son frère que vous voyez, il allait chercher un groupe pour aller estorquer l'argent à son frère. Donc, il allait monter un groupe pour aller, comment on dit souvent, ça fait le chantage à son frère pour pouvoir l'estorquer et prendre des millions. Et il aurait même déjà versé 100 millions. Il a eu peur pour sa vie. Il a versé de l'argent à ces truands-là. Il ne savait pas. Et il a reconnu son frère dans le groupe des gens qui venaient, qui voulaient sa peau. Son frère, son grand frère de sang, même mère, même père, qui est tellement jaloux de son petit frère que il s'en va maintenant monter des gens pour détruire son petit frère qui est en train de connaître un succès. Ce garçon qui connaît le succès, c'est pour aider sa famille. Il envoie l'argent à sa famille tous les mois. Et malgré ça, son frère même, qui veut juste sa peau, va aller le rapporter. Alors, ce que je veux vous dire ici, que les gens sont offusqués d'apprendre que Pogba est allé chez les marabouts. Aller chez un marabout pour un Africain, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ok? On peut croire ou ne pas croire. Le maraboutisme, ça fait partie des mœurs africaines. C'est pas nouveau. On sait très bien qu'en Afrique, il y a des pratiques. Donc on peut croire. Moi, je ne crois pas. Mais celui qui y croit, celui qui fait ces pratiques-là, il ne devrait pas être vu comme quelqu'un de bizarre. Ce n'est pas bizarre, non. C'est une pratique africaine. Point. Donc, arrêtez de vouloir diaboliser Pogba comme s'il était un extraterrestre. Il n'est pas un extraterrestre. De commencer à dire qu'il est allé chez les marabouts pour bloquer Mbappé, ça c'est autre chose. Est-ce que ça marche? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'apparemment il aurait donné il a donné plusieurs millions. Vous savez comment ces marabouts-là, ce sont des charlatans, ce sont des menteurs, la plupart. Je ne dis pas qu'il doit en avoir parmi qui sont vraiment bons, qui sont doués. Ça, je ne peux pas dire à 100% que tout ce qu'ils font, que c'est mauvais. Mais ce que je veux dire ici, c'est que les marabouts, il faut toujours s'en méfier. Parce qu'il y a beaucoup d'escrocs là-dedans. Ils sont en train de créer tellement de pousser les gens en Afrique à aller commettre des meurtres bizarres, ok, des meurtres extraordinaires pour pouvoir, en leur mentant, en disant, ils vont souvent demander, va tuer quelqu'un pour pouvoir réussir. Va faire ça. Comprenez ça? C'est absurde. N'écoutez pas ça. Quand quelqu'un te dit d'aller poser des gestes que tu sais que c'est répréhensible, il ne faut pas le faire. C'est parce qu'il joue sur ton cerveau. Il ne faut pas, toujours écouter ces gens-là. Alors, on va revenir ici dans le fond de cette histoire. Les enfants d'une même femme qui se mettent aujourd'hui parce que son petit frère réussit bien, et il va chercher, il va monter des gens et il va trahir, même si son frère était allé chez les marabouts pour faire quelque chose sur Mbappé. Qu'est-ce que le gars a à aller voir dans les journaux? On dit que le linge sale se lave en famille. Qu'est-ce que lui, il a à aller rapporter, aller vendre le secret de son frère au monde entier? Qu'est-ce qu'il profite de ça? Quand son frère est dans le trou, est-ce que il gagne quoi là-dedans? C'est quoi cette jalousie africaine? C'est quoi cette jalousie-là? Qu'est-ce que le frère, qu'est-ce qu'il gagne en détruisant son frère? Quand le frère réussit, c'est toute la famille qui réussit. Tu ne peux pas aller rapporter tout ce que tu sais de ton frère au monde entier. C'est une honte.
Il devrait avoir honte, son frère. Il devrait avoir honte. Ok, et que les gens commencent à s'offusquer, à dire, oh, pourquoi il est en Afrique? Il ne va pas souvent en Afrique. Oui, s'il est allé en Afrique, c'était vraiment parce que il allait voir les marabouts pour pouvoir bloquer Mbappé, pour que la Coupe du Monde arrive bientôt. Comme ça, à la Coupe du Monde, il dit que parce que Mbappé réussit, si Mbappé réussit maintenant, il joue moins parce que Mbappé a pris toute ça. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Même si Pogba est en train de croire ça, ce sont des histoires, ok? Ce sont des histoires. Et il va se soigner, il va jouer comme il a toujours joué. C'est un garçon qui a du talent. Alors, il y a des plus forts que lui. Il faut seulement qu'il reste concentré sur son jeu et il va jouer. Il n'est pas le seul à aller chez les marabouts. Hein? Même Eto'o est allé chez les marabouts. La dernière fois qu'il est devenu, quand il a gagné il est devenu le président des trucs pour le soccer, encore j'oublie le nom. Quand il a gagné il y avait les marabouts qui l'ont béni. Ça ne veut pas dire que c'est forcément néfaste. Hein? Il y a des chefs qui viennent faire des pratiques pour te bénir. Ça fait partie de la culture, ça fait partie d'une tradition africaine. Alors, d'aller commencer à diaboliser, bon, pas qu'il allait chez les marabouts, il a fait ceci, il est monté, il est descendu, ce n'est pas extraordinaire. Alors, laissez-le tranquille. Il n'a tué personne. Laissez-le tranquille, il est africain, il est intègre à sa culture. Ok, donc voilà, je voulais faire vraiment une parenthèse sur ce sujet-là aujourd'hui. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez appris de cette histoire? Est-ce que vous pensez que c'est normal que ton frère aille te trahir, même s'il a fait des choses, s'il a dit des choses? Son frère fait jusqu'à... pendant que son frère était venu en Afrique pour aller voir ses marabouts, son frère, il avait déjà commencé à penser aux mauvaises choses sur son frère, les mauvaises choses sur son frère, au point où il a enregistré le verbatim de tout ce que son frère disait. Et là, maintenant, il est en train de menacer d'aller maintenant publier tout ce que son frère dit. Ce n'est pas méchant, ça. C'est méchant. C'est méchant. Comment peux-tu faire confiance en quelqu'un? Quand des choses comme ça arrivent, tu te dis, mais tu dois te méfier de tout le monde. Tu dois te méfier de tout le monde. Si tu te méfies même de ton propre frère, tu te méfies même de... Tu vas être avec qui sur cette terre si tu peux faire confiance en personne? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, parce que vraiment c'est une histoire rocambolesque. 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 Et j'espère que leur pauvre maman, elle est en train vraiment juste de prier Dieu pour dire au Dieu d'aller laver son fils qui est méchant, le fils qui est en train de vouloir salir toute la famille. En salissant son petit frère, il salit toute la famille. C'est toute la famille qu'il est en train de mettre dans la boue. C'est ça que je pourrais dire. Mon fils me fait ça, mon fils fait ça à son frère, moi je le mets là et je lui mets les points sur les i. Je lui mets les points sur les i. Tu sors de ma maison. Tu sors de ma maison. Quand tu vas aller trahir ton frère, tu vas aller saboter ton frère dehors. Toi, tu sors de ma maison. Ça, c'est clair. Voilà, il ne faut pas tolérer des choses comme ça. Alors, donc j'attends vos commentaires et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.